c'est parti, on enregistre. Merci beaucoup Aurore d'être là, d'avoir accepté de faire cette interview. C'est les interviews pour la conférence L'image miroir de l'inconscient qui aura lieu donc le 18 novembre à Paris. J'ai l'impression de me répéter un peu, mais les gens n'ont pas forcément l'information quand ils arrivent là. Donc cette conférence, elle est autour de l'outil photographique et Aurore fait partie donc des 9 conférencières qui vont donner leur vision de ce travail autour de l'outil photographique. Bonjour Aurore. Bonjour Priscilla. Je vais commencer par te demander de te présenter. Qui es-tu? Que fais-tu? Quelle est ton activité? Où tu l'as fait? Tout ça, tout ça. Ok, ben voilà, je m'appelle Aurore Soumy. Je me présente comme photothérapeute et psychopraticienne. J'exerce essentiellement en Provence, à Avignon, et depuis peu aussi dans l'Allier, dans le centre de la France, où je suis en train de construire un projet qui s'appelle la maison thérapeutique pour vraiment accueillir du coup mes clientes en pleine nature et au milieu des vaches. Voilà, pour se relier à soi, voilà, dans l'allier, pour s'allier, pour devenir une alliée à elle-même. Je trouve ça pas mal en fait. Donc l'idée, tu me disais tout à l'heure quand on en discutait, tu me disais que c'était de les déconnecter un petit peu du monde pour qu'elles puissent se connecter à elles-mêmes. Ouais, c'est exactement ça, s'extraire, on va dire, du quotidien, qui est quand même très chronophage, qui peut être très speed, où on peut être très facilement en mode pilote automatique, hein, en fait, et plus avoir des espaces de respiration et de réflexion et de pensée sur soi. Ouais. Et du coup, bah voilà, là, extraire la personne dans un autre contexte où il n'y a que du silence, de la nature, des vaches et aucune connexion téléphonique ou internet, finalement, quelque part, oblige à se relier à soi et à faire avec l'environnement et avec ce qui est autour, voire même expérimenter l'ennui, le vide, toutes ces choses qui sont pas forcément agréables et qu'on n'aime pas trop traverser. Mais voilà, c'est un peu cette idée-là. Parce que souvent, derrière ça, justement, il y a la créativité qui revient, il y a le vivant qui revient, il y a le mouvement qui revient. Donc voilà, c'est le C'est vrai projet. qu'on a vraiment du mal à aller vers l'ennui et le vide à notre époque. C'est tout le temps plein. Et pourtant, ça fait vraiment un bien fou d'aller vers une zone de calme absolu. Ah, C'est une très très belle idée. oui. Donc, en dehors de cette maison thérapeutique, toi, tu travailles du coup par la photographie, alliée à d'autres outils. Et donc, du coup, comment pourrais-tu qualifier ton travail donc de photothérapie, mais à qui s'adresse-t-il en général? Et en gros, et vraiment très gros, hein, parce qu'on ne va pas tout dévoiler, comment travailles-tu? Alors, je m'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels, mais il s'avère que ma pratique, finalement, c'est à dévier à un moment donné et où finalement l'essentiel de ma clientèle aujourd'hui, ce sont des chefs d'entreprise et des dirigeants, en fait. Voilà, parce que il y a quand même une grosse problématique liée à l'image dans le cadre de l'entrepreneuriat dont on ne parle pas suffisamment parce qu'on va souvent parler de photothérapie, voilà, les problématiques liées au corps, à l'acceptation de soi ou ce genre de choses. Mais ça existe aussi dans le cadre de l'entrepreneuriat parce qu'on est obligé de se montrer aujourd'hui que l'image et la communication, c'est devenu quand même un des ressorts hein, en fait de l'entrepreneuriat, les réseaux sociaux, la multiplication des réseaux sociaux, des endroits où on doit prendre la parole, où on doit s'exposer. Et finalement, beaucoup de personnes se sont rendues compte qu'elles avaient des problèmes et qu'elles n'y arrivaient pas, tout simplement. Elles n'arrivaient pas déjà, ne serait-ce qu'à avoir juste se faire prendre en photo hein, pour mettre un portrait sur LinkedIn. Hein, voilà, c'est Bien basique. sûr. Hein. De faire voilà, de faire un post sur Instagram et de parler un peu de soi, mais pourquoi? Parce que mais qui je suis moi pour parler de moi? Et donc du coup, et alors faire une vidéo, n'en parlons même pas. Alors là, on est à un niveau plus de non, ce n'est pas possible. On est d'accord, hein, je te le disais Voilà, tout à l'heure, moi c'est un peu ma phobie, hein, j'ai voilà. beaucoup du mal avec ça. Aussi, c'est encore une plus forte exposition hein, parce qu'il y a les mimiques, le mouvement, la voix. Donc, bon. La voix, oui.
voilà, ça c'est très, très compliqué et du coup, il y a vraiment une problématique liée à prendre sa place et surtout alors parce que ma clientèle est essentiellement quand même féminine, même si je commence à avoir de plus en plus d'hommes, donc ça c'est intéressant aussi, de voilà, prendre sa place, faire entendre sa voix, en fait, son discours, son projet, le porter, tout ça, ben voilà, c'est des problématiques sur lesquelles je travaille, de légitimité, de syndrome de l'imposteur et donc voilà et à travers, voilà, l'image, bah, voilà, on va essayer finalement d'apaiser toutes ces zones, ces questions liées à la valeur, et au sens de ce que l'on fait. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est assez bien? Est-ce que c'est voilà, donc après il y a toutes les croyances aussi sur lesquelles on va travailler, hein, liées aussi, au parcours de chacune. Mais voilà, on va dire ma clientèle vient en général quand elle veut passer un niveau et qu'elle veut s'exposer beaucoup plus parce qu'elle a un projet, qui est plus fort comme, écrire un livre, comme faire une conférence et où là ça va demander, une grosse exposition et qu'il va falloir la gérer cette exposition en fait. Mmh. Donc, du coup, on est d'accord que tu travailles avec la photographie, mais c'est pas que de la photographie. On va vraiment aller vers un discours, vers des exercices même, Ouais, quelque chose d'un petit peu plus profond et ouais. qui relève à la fois du coaching et de la thérapie, en fait. Ah ben, quelque part, un petit peu, sans forcément, moi, m'appeler coach parce que pour moi, j'accompagne. Mais oui, en fait, pour moi, l'image, c'est vraiment, j'allais dire, c'est le support sur lequel on va pouvoir travailler, en fait, grâce aux photos. Ben, bah, on communique essentiellement non verbalement, hein, voilà, et du coup, on voit beaucoup de choses sur une image, Oui. notamment les postures quand on est stressé, par exemple. Donc, on voit les mécanismes de défense, on voit ce qui se passe, on voit les postures, et ces postures-là, bah, du coup, peuvent engendrer des problèmes de communication, et donc on va les travailler en fait sur ça grâce à l'image, parce que moi j'aime bien laisser toutes les photos pourries au début en fait d'une séance en fait, Oui. et après de montrer l'évolution de quand on lâche prise et le contrôle et qu'on va plus vers soi, bah, et du coup c'est Oui, je il fais y a ça aussi. ouais, c'est ça aussi. Mais oui, mais c'est normal parce que comme Mais ça, oui, je trouve que ça montre mieux le travail qui se fait pendant la séance. Et c'est généralement, moi, à peu près les 20 premières minutes de la séance où c'est ah bah oui, ah, c'était tout serré là, etc. Donc, effectivement, c'est important de le montrer, je pense aussi. ouais. Du coup, tu vas faire donc avec nous cette conférence du 18 novembre et je t'en remercie. Et du coup, je voulais te demander pourquoi, en gros, tu as dit oui. Pourquoi j'ai dit oui? Parce que je me suis dit: «Ah enfin on va parler de photothérapie ou photographie thérapeutique ou de thérapie par l'image», enfin, j'allais dire, on peut mettre beaucoup de mots. Enfin, on va parler de l'outil, photographique au service, on va dire, de l'humain, hein, en fait, quelque part, et de son évolution. Je me suis dit: «Oui, déjà, c'est une première. C'est une première en France». Donc, déjà merci Priscilla pour cette initiative parce que je pense que quand même, bon, la il y a un besoin en France d'en parler, Oui, et même nous de se connaître aussi, parce que mine de rien, enfin moi quand j'ai débuté, chacun, je pense, était dans son coin et ne connaissait personne en fait. On savait pas qui pratiquait, si même si ça existait, moi j'avais l'impression d'avoir inventé un truc, donc déjà, voilà, et je suis pas la seule à m'être dit ça pour le coup. Donc là, je pense qu'il y a un besoin de cohésion, mhm, de cohérence et de vision aussi de ce que ça peut être, parce qu'effectivement, il y a différentes manières de faire, il y a différentes pratiques. Mais bon, l'objectif, c'est vraiment de servir l'humain, son évolution et son acceptation dans ce qu'il est. Voilà, globalement, on est quand même sur des valeurs qui sont assez communes, même si on n'utilise pas les mêmes techniques au c'est final. Et ça. donc, je pense que c'est nécessaire qu'on en parle, qu'on informe, qu'on partage, qu'on explore aussi ensemble, hein, parce qu'on est des exploratrices, je C'est un crois. peu ça, hein, sur quelque chose qui est quand même assez récent. Il faut une partie d'exploration et c'est très Mmh. important. Ah mais Je vais revenir aussi sur quelque chose que tu as dit, sur le fait que tu as eu l'impression d'inventer quelque part. ouais, Et je pense que c'est réel parce qu'en fait, tu as inventé ta partie, ta façon de travailler, même si en parallèle, nous étions d'autres à inventer notre partie, notre façon. mmh, Moi, très franchement, quand je me suis lancée, il y avait personne, ou du moins,
les connaissais pas. Mmh. Et malgré Internet et tout ce qu'il peut y avoir, en fait, il y avait pas tout ça. Ça existait déjà au Canada depuis Mmh. quelque temps. Il y avait eu des petits prémices, des choses, mais en fait, en soi, on a toutes eu cette sensation d'inventer notre façon de travailler. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a autant de façons différentes. Il n'y a pas eu un, un départ et quelqu'un qui a formé tout le monde. Ouais. C'est chacun qui est arrivé à ce projet-là à sa façon. Aujourd'hui, on peut essayer d'un petit peu rassembler tout le monde et voir ce qu'on peut faire, éviter que ça parte en cacahuète également. Mmh. Hein. Mais, mais disons qu'en France, il n'y a pas vraiment une personne qui a inventé le truc. Et Ouais, c'est important de le poser, je trouve. complètement, complètement. Merci. Alors du coup, toi, quel est le titre de ta conférence et sans rien dévoiler, pourquoi as-tu choisi de parler de ce thème-là? Bah, du coup, ma conférence a porté sur, bah, la photothérapie au service des dirigeants et des chefs d'entreprise. Parce que tout simplement, c'est venu à moi par les demandes de mes clients, en fait, hein, à la base, moi, je faisais quelque chose, je travaillais essentiellement avec des particuliers, au niveau de la photothérapie et puis, peut-être mon propre, chemin dans l'entrepreneuriat m'a fait me poser quand même pas mal de questions sur la posture entrepreneuriale, sur, bah, comment faire entendre sa voix, comment, bah, exprimer ses projets, faire vivre son entreprise, être, impactant, donner envie en fait, aux clients de venir. Bah, voilà, fait que moi j'ai travaillé sur moi aussi pas mal à ce niveau-là. Oui. Je pense que d'autres l'ont senti, et qu'on voilà, ils ont voulu se dire: «Bah, ouais, effectivement, je pense que j'ai un problème avec mon image, j'aimerais bien travailler avec toi et voir ce qu'on peut faire, si tu peux m'aider du coup à oser parler en public, à juste, oser me parler de moi sur les réseaux ou ce genre de choses et c'est parti de là, petit à petit. Du coup, j'ai construit, vraiment, mon accompagnement avec mes clients, en fait, parce qu'ils m'ont nourri, autant que je les ai nourris et ça, c'est ce que je trouve très, très fort dans ma pratique, en fait. C'est que, voilà, ils m'apprennent autant que je leur apprenne et du coup, voilà, donc du coup, après, j'ai créé vraiment maintenant un accompagnement spécifique avec, pour les dirigeants et les chefs d'entreprise et pour qu'ils montent au créneau quoi, voilà et qu'ils aient envie de faire une conférence aussi un jour et de monter sur scène sans être complètement flippés et en étant, on va dire, heureux d'être là en fait et heureux de partager et qu'ils aient assez confiance en leurs valeurs et en ce qu'ils proposent et en leurs projets pour pouvoir le partager en fait. Voilà, c'est ça que OK. j'appelle rayonner en fait. Hem, je sais pas combien de temps ça fait que tu fais ça, en fait? Ça doit faire un petit Maintenant ça fait un paquet d'années. Ça fait, je dirais, 12-13 ans. oui, à peu près comme moi. Parce que moi, Voilà, ça fait quand même un petit moment qu'on se suit sur les réseaux, donc j'ai vu l'évolution effectivement de passer du particulier à vraiment, au final, plus une clientèle de professionnels. ouais. Et je sais que j'avais trouvé ça très sympa parce que je sais que moi-même, en tant qu'entrepreneur, l'entreprise a changé ma vie, a changé ma Mmh, posture dans ma vie, a changé ma façon d'être et m'a fait grandir. mmh, Et je trouve ça très important au début, surtout moi, je coach aussi certains photographes et du coup, je vois bien que quand on est au début, on est coincé en fait dans toutes nos peurs, dans toutes nos pensées limitantes. Et mmh. dans notre entreprise, c'est pas possible de rester comme ça, sinon on peut pas avancer. On est d'accord, on est d'accord. Du coup, pour toi, mais même si dans tout ce que tu as dit, on le comprend quand même assez facilement, mais pour toi, quelle est l'utilité de l'outil photographique dans ta pratique? Alors, il en a 2. Il en a 2, dont une que je n'ai dont je n'ai pas parlé Ah ben encore. tu vois. Voilà, il y a effectivement le support image, hein, comme je l'ai expliqué effectivement, donc utiliser l'image, voilà, pour, voir ce qui se passe à l'image, et voir ce que aussi, bah, ça réfléchit et comment la personne se voit, qu'est-ce qu'elle perçoit ou ce genre de choses. Donc là, il y a vraiment ça, c'est vraiment très, très utile. Ce support-là, vraiment, bah, voilà, montre. On ne peut pas se cacher quand on voit une image, je veux dire, on a la preuve sous les yeux. Voilà, c'est dire, bah, là, vous ah oui, vous pouvez pas nier. Vous voyez, ça se voit à l'image donc Mhm. ça, c'est super intéressant, en fait.
que c'est imparable. La photo est imparable, en fait. Et puis, il y a l'espace au début, hein, et c'est pour ça que, voilà, je parle vraiment de photothérapie, c'est l'espace créé au moment de la séance photo. C'est un Mmh. espace pour moi qui est très particulier. Et c'est là où l'approche centrée sur la personne, ma formation en psychologie, en psychothérapie humaniste et voilà, entre en jeu. C'est que j'essaie de créer un espace d'accueil inconditionnel, et d'amour inconditionnel en fait avec mes clients et vraiment une sensation, ils ont l'impression, certains m'ont dit de plonger en fait, dans quelque chose de très doux et de très confortable où justement on aura la possibilité de se livrer en toute confiance, véritablement et de pouvoir se déposer et comme parfois on ne peut pas le faire, ailleurs en fait. Parce que, ben voilà, hein, l'éducation, les croyances font qu'il y a des moments où, bah, voilà, on n'ose pas dire certaines choses, on n'ose pas se montrer sous certaines facettes. On ne laisse pas, certaines parts, on va dire, vivre en nous parce que voilà, hein, le parcours de vie a fait qu'on pense que ce n'est pas bien ou qu'il ne faut pas ou que ça ne va pas être accepté, que ce n'est pas aimable. Bah, là, cet espace, c'est, lâchez-vous, quoi. Mmh. Dites-moi tout, même de ce que vous pensez, ne pas pouvoir dire ou ce que vous pensez être laid. Comme je dis, on va aller chercher le caca et puis on y va et puis parce qu'on en a tous, on a tous cette part, on est humain et c'est ça qui fait votre humanité, c'est ça qui fait que vous êtes beau, en fait. Voilà, c'est d'aller chercher ça et voilà et rien que déjà cet espace d'accueil de la séance photo et que les personnes puissent, on va dire, expérimenter l'idée qu'on puisse être observé, qu'on puisse être pris en photo en réussissant à être nous-mêmes et que finalement il n'y a pas une catastrophe derrière, rien que ça déjà, c'est thérapeutique en fait. Oui. Ouais, ça envoie un message à l'inconscient justement qui est Tout énorme à et fait. qui dit, eh ben, ça va, cette peur-là, tu peux la laisser de côté. On va pas mourir en fait, donc tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Il ne s'est rien passé derrière et finalement, et même j'y ai pris du plaisir parfois en Oui, fait. Et c'est de se dire, ah bon, mais il y a aussi l'expérimentation du côté agréable d'être observé, que quelqu'un soit focalisé sur nous pendant un ce certain droit, temps. cette autorisation à ce qu'on appelle le narcissisme, Tout à fait, l'orgueil, tout ça, et ouais, ranger tout ça dans un coin et juste s'autoriser ce moment-là, euh, exactement. sans forcément que ce soit de l'excès, que ce soit mal vu, que ce soit tout ça. Oui, je trouve que c'est important aussi. Ça, c'est super important. Voilà, je vais aller vraiment travailler sur, bah, moi, j'aime bien travailler sur le vivant et le mouvement, en fait, hein, donc ce qui met en action, hein, spontanément l'individu, hein, parce que quand on est chef d'entreprise, bah, il faut se mettre en action quand même, hein, c'est un peu, Oui, c'est un c'est peu mieux. quand même, hein, c'est mieux, hein, C'est la vie. ça marche mieux. Enfin bon, c'est pas si évident, mais Chacun voilà. fait comme il veut, mais bon, ouais. Mais bon, le passage à l'action est quand même, voilà. Et du coup, on va aller travailler sur le vivant, le spontané. Mais souvent, c'est d'aller chercher l'enfant intérieur, hein, donc du coup, voilà, et pour que l'enfant s'exprime, il faut qu'il soit rassuré, il faut qu'il soit sécurisé et donc voilà, j'ai travaillé, voilà, c'est les 2 fonctions pour moi de mon métier, elles sont à ces 2 niveaux-là, en fait. Ok. Alors du coup, je vais te poser la question différemment de ce que je présente les questions avant pour ces messieurs dames qui nous écoutent, mais là je vais la poser différemment. Entre photographe et thérapeute, toi tu te situes où? Plus thérapeute. Je me ressens plus comme une thérapeute, même si effectivement je fais de la photographie, je fais des photos, et que, bah, voilà, beaucoup aiment mon travail, hein, de photographe, mais moi, je me sens plus comme thérapeute. Je veux dire, le reste du temps, mon appareil photo, je le prends pas, en fait. Oui, C'est, c'est vraiment un outil quoi. C'est vraiment c'est l'outil. vraiment un outil de travail pour moi. C'est ce qui me permet de prendre plus de recul, je trouve, d'être plus objective, forcément avec mes objectifs Pas mal. et oui, je trouve que je regarde mieux Oui, l'autre, avec, bah, cette sorte de barrière, en fait, cette frontière, cet espace-là, plus en mon profondeur. modèle, avec mon boîtier, donc oui, je me sens plus thérapeute, ouais. Ok. Et alors du coup, je vais parler de tes formations. Tu m'en parlais tout à l'heure, Mmh. qui sont, je le précise, pas des formations de diplôme d'État. Non, Voilà, mais des formations certifiantes et tout à reconnues fait, pour autant. tout Voilà, à fait. je voulais juste faire cette petite parenthèse qui est assez importante actuellement. Ah! Oui. Alors, dis-nous tout. Donc,
Tu es maître praticienne, t'as vu, j'ai réussi. Ouais, maître praticienne énéagramme. Donc, Oui. l'énéagramme, je te le fais juste une synthèse en quelques secondes. C'est un système d'étude de la personnalité humaine qui parle finalement je dirais, des boîtes, de 9 boîtes différentes dans lesquelles on se serait enfermé durant notre construction, en fait, de 9 images de soi différentes et par lesquelles on se présente au monde, en pensant que c'est la meilleure façon de se présenter au monde et que comme ça, ben, on va être aimé, hein, bien évidemment, qu'on va être reconnu, qu'on va pas être rejeté et ce genre de choses. Donc voilà, donc ça c'est un outil que j'utilise vraiment en séance. Alors je l'utilise, comme je te l'expliquais, j'utilise en off, c'est-à-dire que j'en parle pas forcément à mes clients. Mais comme je vais pouvoir, en fonction de certains mots, certaines attitudes, je vais pouvoir des fois aller me rendre compte où la personne se situe, bah, du coup, je vais pouvoir utiliser des outils spécifiques et des petits exercices spécifiques. Voilà, sinon je suis formée. Alors pour le coup, bah, si ça c'est officiel à l'approche systémique quand même. L'approche systémique, voilà, c'est quelque chose quand même, je dirais, de plus officiel entre guillemets comme approche que l'énéagramme. Donc voilà, je suis certifiée à l'approche systémique. Parce que forcément, quand on bouge, eh ben, on fait bouger tout un système et ça, il faut pouvoir aussi. C'est un travail, c'est ouf, hein, le systémique. Là, moi, j'ai testé ça dans plusieurs choses. Je trouve ça vraiment ouf, mais très, très, très intéressant, quoi. Très, très intéressant. Voilà. Et après, voilà, je me suis formée à d'autres petits outils comme l'arbre de vie. Voilà. Voilà, la méthode ESPER aussi de Jacques Salomé. Voilà. Et j'avais commencé un cursus aussi, alors du coup, pour le coup, plus officiel, en approche centrée sur la personne, hein, ce qui est de la psychothérapie humaniste, fondée par Carl Rogers. Voilà. En gros. En gros. En En gros. gros, tout ça, c'est des outils Oui, comme celui de la photographie que tu allies ensemble pour travailler avec c'est ça, j'ai les fait ma soupe, j'ai fait ma recette, J'ai fait comme ta soupe. beaucoup de photothérapeutes, du coup, Ah oui, complètement, on est bien d'accord. j'ai leur petite recette à elles et puis voilà, C'est vrai. quoi. On est bien d'accord que c'est un peu ça. Ok, qu'est-ce que je ne t'ai pas posé comme question, dis donc. Je regarde mon petit mémo pour rien. Ah oui, celle-là est importante. Pour toi, à qui s'adresse cette journée? Alors, bah, je dirais déjà aux professionnels qui, heu, qui s'intéressent à la enfin, à l'utilisation, on va dire, de la photographie, dans l'accompagnement, on va dire, pour dire ça généralement. Voilà, parce que moi, j'ai énormément de questions, de photographes, qui veulent se lancer, dans la photothérapie ou la photographie thérapeutique, tout ça, et qui savent pas très bien, comment ça fonctionne tout ça, hein, parce qu'on n'a quand même pas encore mis les choses au clair, mais ça va venir le 18 novembre. Voilà, donc déjà, la première chose, bah, à tous les photographes qui s'intéressent à cet aspect-là de la photographie. Voilà. Aux thérapeutes aussi qui voudraient aussi, Oui, avoir un apport supplémentaire, avec un outil supplémentaire en fait, on en a plein aussi qui s'intéressent vraiment à l'outil photographique, ah, qui ont ce goût et cette approche de la photo. Moi, j'en ai qui viennent à la formation Estime. Généralement, c'est des gens qui aiment déjà bien la photo et qui savent ouais, déjà faire des photos. bien sûr, Quand même, parce que bon, c'est quand même important, hein, on ne peut oui, pas faire n'importe quoi non plus, des deux côtés. ouais, Voilà. Donc, du coup, voilà, les thérapeutes qui ont envie de se former à cet outil, c'est quand même bien aussi qu'ils puissent. exactement, voilà, et après c'est vrai qu'effectivement les personnels médicaux et de santé, heu, qui, hem qui seraient intéressés aussi parce que pareil, j'ai été contactée pour intervenir dans des centres, de santé, on va dire des centres qui prennent en charge les femmes victimes de cancer, du sein ou ce genre de choses, où on sait qu'effectivement il y a une reconstruction, qui va être derrière, qui va être longue et dont l'image peut faire partie, Oui, effectivement, hein. Quand le corps est touché, bien évidemment, il y a aussi c'est la, on va dire la problématique de l'image de soi qui revient, et donc ça, c'est important aussi de voir que c'est un outil et c'est compliqué de l'intégrer dans un cursus, on va dire, officiel. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de difficultés, voilà, à pouvoir intervenir parce que je n'ai pas de numéro Adélie et que je ne suis pas, officiellement une psychologue ou une psychothérapeute. Donc, du coup, bah, c'est un petit peu plus difficile, c'est effectivement. un peu plus difficile. Donc là, bah, venez écouter, venez voir, venez entendre et vous verrez, voilà, ce qu'on fait, c'est pas n'importe quoi, entre guillemets. Voilà, puis après à toutes les personnes, même les usagers, hein, de la photothérapie ou de la photographie thérapeutique, tous les particuliers
qui sont titillés, qui peut-être n'osent pas passer le cap. On flippe, et voir. Parce que on le sait, hein, voilà, quand je vois le temps qu'il faut des fois pour penser à l'idée de la photothérapie, passer à l'action, quand même, des fois, ça peut être très long. Donc oui, à toutes les personnes voilà, qui sont titillées par cet outil et qui voudraient en savoir plus et peut-être être un peu plus rassurées aussi, ou choisir aussi avec quelle personne travailler aussi, parce que Oui, parce que c'est vrai qu'il y a un panel assez différent panel assez différent. En fait. et de façon de voir les choses et de ce que ça peut Ouais, apporter, de personnalités différentes, effectivement. tout à fait. Voilà. Voilà. Eh bien, écoute, nous avons fait le tour. Je te remercie vraiment d'avoir pris ce temps pour te présenter au monde, toi Voilà, aussi. c'est ça. J'espère que ça vous aura donné envie de nous rejoindre. Donc, je remets le lien dans les commentaires pour la billetterie sur la conférence et l'exposition donc, qui sera faite en parallèle le samedi 18 novembre à la Fondation Biersman-Lapôtre, cité universitaire à Paris. Merci, je te souhaite une très très bonne journée et à très vite parce que Mais ça oui, approche. ça approche, ça va aller très vite. Merci à toi en tout cas, Priscilla. Et à bientôt. Merci, à bientôt tout le monde.